Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, bonjour de ma part aussi. C'est un réel plaisir pour l'UNES et pour moi-même, bien sûr, de pouvoir être présent lors de cette journée européenne. Car si les négociations sont régulièrement discutées dans la société, le volet sur la formation se fait malheureusement régulièrement trop discret, alors que vous serez d'accord avec moi, c'est un objet absolument passionnant dans ce paquet de négociations. Le corps estudiantin a été directement impliqué dans les négociations lorsque la Commission européenne a demandé à la Suisse qu'elle cesse d'exercer une pratique discriminatoire envers les étudiants étrangers en pratiquant une différenciation du montant des taxes d'études. Une telle demande, nous ne pouvons que la soutenir. D'une part, et c'est capital pour comprendre le contexte, car les taxes d'études n'ont jamais été autre chose qu'une contribution symbolique plus ou moins élevée, et elles ne doivent pas devenir une méthode de financement durable de la formation supérieure en Suisse. Dès lors, il est surprenant que les motifs de non-contribution fiscale des familles des étudiants étrangers soient la pierre angulaire des récentes réformes votées ou sur le point d'être votées par le Parlement. Ainsi, nous ne voyons pas pire signal que d'établir des taxes d'études différenciées dès lors que l'écosystème de la formation supérieure ne cesse de nourrir des désirs de coopération internationale et souhaite voir son avenir se teinter de bleu. Ce signal, surtout dans la mesure où il n'est que symbolique, est profondément discriminatoire. En définitive, maintenir cette différenciation en Suisse, c'est rendre légitimes des conditions d'accueil différenciées pour les étudiants suisses à l'étranger, ce qui constituerait évidemment un frein à la collaboration internationale dans le domaine de la formation. D'autre part, la Suisse s'est toujours profilée comme une terre d'excellence en matière de formation, que ce soit par sa haute qualité, son système d'apprentissage ou l'accessibilité de sa formation supérieure. Cette richesse non monétaire place la Suisse au centre d'un continent où les talents et les capacités de chacun sont le fondement de la coopération internationale. Et c'est d'ailleurs une fonction essentielle de la formation, créer des ponts entre des mondes qui ne se soupçonnent pas encore. Et des ponts, c'est précisément ce que le programme Erasmus+ construit. La mobilité, dans le cadre de la formation professionnelle, de la formation supérieure ou de la formation continue, est un vecteur d'échange culturel, linguistique et scientifique, composante nécessaire à la diffusion des savoirs et de la curiosité. Cette ouverture, elle est fermement demandée par les institutions de formation supérieure et de recherche en Suisse, mais pas seulement. Nombreux sont les acteurs, dont la plupart sont réunis ici, aujourd'hui, qui soutiennent la réadhésion de la Suisse à ce programme, tant les conséquences sont positives pour une formation ouverte, une société épanouie et une économie prospère. Il y a 10 ans, bientôt 11, la rupture avec le programme Erasmus+ était dure à avaler. La formation s'est retrouvée brutalement amputée d'une de ses composantes les plus fondamentales. Le programme SEMP, Swiss European Mobility Programme, a été mis en place comme un sparadrap de circonstances et panser les plaies a été un travail de longue haleine. Pourtant, force est de constater que les efforts nourris par les autorités n'ont malheureusement pas suffisamment porté leurs fruits. En Autriche, un pays qui compte peu ou prou le même nombre d'étudiants que la Suisse, tout en disposant d'un système de formation supérieure comparable, le nombre d'étudiants qui ont effectué une expérience de mobilité a continué sa croissance naturelle. En Suisse, dans le même temps, c'est une stagnation brutale qui a été accusée. Et je ne parle ici que de mobilité dans la formation supérieure, car la mobilité dans la formation professionnelle et la formation continue ont été tristement laissées pour compte. Ces négociations, nous ne pourrions les voir d'un œil plus positif. Elles sont le terreau d'un ensemble d'opportunités sans comparaison pour l'internationalité de la formation. Le programme SEMP, cette solution de remplacement qui n'était envisagée que par sa fonction transitoire, est arrivé à terme. Il est temps de se donner les moyens pour réintégrer Erasmus+ et de retrouver ses nombreux avantages pour la formation supérieure, pour la formation continue, pour la formation professionnelle, pour la coopération entre les institutions de formation supérieure, pour l'efficacité administrative et pour que toute personne qui nourrisse en Suisse un désir d'apprendre ne soit coincée sur un îlot isolé, loin des synergies et des opportunités. La Suisse a fait preuve d'un très grand isolationnisme en matière de formation supérieure.
Elle s'est jointe au processus de Bologne pour rendre possible la coopération standardisée avec ses voisins de l'espace européen de formation supérieure. Mais l'intégration pleine, nous l'attendons toujours. Les étudiants ne peuvent formuler de vœux plus chers que la Suisse se donne les moyens de réintégrer Erasmus+ et Horizon Europe, comme d'autres programmes, notamment dans le domaine artistique, que les efforts pour respecter les key commitments du processus de Bologne soient effectifs et sincères, que le sabotage de la coopération par la pratique discriminatoire des taxes d'études différenciées cesse enfin, et qu'un dialogue de longue durée s'amorce afin de permettre à l'écosystème de la formation supérieure d'envisager son avenir international en termes de symbiose et de partenariat, et non plus en termes de coopération lacunaire. Vous l'aurez compris, l'UNES se présente devant vous aujourd'hui comme un acteur optimiste. J'étais, il y a 2 semaines, présent à Oslo à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union européenne des étudiants, ESU. À l'unanimité, nos collègues de 40 pays, les étudiants de l'ensemble de l'espace européen de formation supérieure, ont soutenu une résolution dans laquelle nous dénonçons la balle dans le pied que se tire la Suisse en pratiquant cette différenciation du montant des taxes d'études pour les étudiants étrangers. Il y a 1 année, à Tallinn, en Estonie, ces mêmes collègues, et toujours à l'unanimité, ont pressé la Suisse de s'engager pleinement sur le chemin de la réassociation à Erasmus+. Et finalement, au mois de mai de cette année, nous accueillions à Genève pendant 7 jours ces mêmes collègues. Plus que jamais, notre demande de coopération internationale a reçu un soutien sans faille des étudiantes et des étudiants d'Europe. Sans faille, car il ne fait nul doute que les autres ont besoin de nous et que nous vous avons besoin d'eux. Aussi vrai que la devise helvétique est un pour tous, tous pour un. À cette occasion, le conseiller fédéral Guy Parmelin en charge de la formation supérieure, de même que l'ambassadeur au CEFRI Michael Gerber, nous ont affirmé le soutien du gouvernement sur les questions d'internationalisation de la formation supérieure. Aujourd'hui, nous avons hâte des résultats, et je le dis le plus sincèrement du monde. Mais nous ne sommes pas les seuls à attendre les prochaines annonces du Conseil fédéral avec les yeux pleins d'espoir. Par leurs représentants, ce sont 20 millions d'étudiantes et d'étudiants dans l'espace européen de formation supérieure qui attendent le retour de la Suisse dans Erasmus+, et M. Flückiger vous le dira bien mieux que moi, les yeux des chercheuses et des chercheurs sont tout autant attentifs. Car nos partenaires avancent, évoluent et s'organisent. La Commission européenne, outre ses programmes phares, fourmille d'initiatives qui sont cruciales pour le développement économique, social et environnemental, tout comme elles le sont pour l'inclusivité de chacune et de chacun dans la formation, en préférant les compétences et les désirs d'apprendre aux privilèges du portrait ou du porte-monnaie. Les alliances européennes universitaires, les joint degrees et les micro-certifications sont tout autant de projets d'avenir auxquels nous souhaitons que nos institutions puissent participer, qu'elles puissent collaborer en termes de gouvernance et par-dessus tout être institutionnellement et politiquement considérées comme des membres à part entière. Je ne peux que conclure cette perspective estudiantine par vous signifier tout l'espoir que nous nourrissons. C'est notre vœu le plus cher que les négociations à bout touchant fassent naître les innombrables opportunités que nous attendons depuis si longtemps. Je vous remercie pour votre attention, mais surtout je vous remercie pour votre soutien passé, présent et futur en faveur d'une formation supérieure, chaque jour plus ouverte, plus riche et plus internationale. Merci beaucoup.